Les nouveautés dans ma bibliothèque de classe. J'ai déjà présenté ma bibliothèque de classe et notamment les différentes rubriques dans une précédente vidéo. La bibliothèque de classe est liée au centre de lecture aussi, donc il y a beaucoup de choses qui se croisent dans ce centre. Les nouveautés, c'est l'aménagement plutôt. Donc on a décalé la grande étagère pour glisser une moustiquaire que j'ai dénichée à moins d'1,50 € dans le magasin des bidouilles, comme disent mes enfants, c'est-à-dire le magasin qui commence par un A et où vont tous les enseignants. Deux petits coussins de siège de jardin, mais il y a plein d'autres coussins dispo dans la classe si les élèves veulent y aller. Ça fait un petit coin de lecture où on peut se nicher. Alors, effectivement, j'ai des très grands CM2, notamment Ulysse, qui ne rentrent plus dans ce petit coin-là. Mais ils en ont profité avant et tout le monde peut y aller. La bibliothèque de classe en elle-même, par genre essentiellement, mais aussi par thème, et toujours au-dessus les items et les stratégies de lecture. Donc ça, c'est le menu déclic que vous retrouverez chez plusieurs blogueurs parce qu'on a tous beaucoup bossé dessus à une époque et qu'on s'en sert encore, plus ou moins. Dans les nouveautés, j'ai pris un vieux bac, d'ailleurs on voit qu'il est abîmé, qui prenait donc l'humidité dans ce qui avait été avant une bibliothèque d'école, mais qui maintenant sert de salle de réunion, et je l'ai transformé en étagère, parce que j'en manquais. Et c'est une petite étagère qu'on peut pousser quand il y a besoin, elle est toute légère, les élèves savent faire. Face à l'étagère, les bacs qu'on avait avant qui étaient cachés dans certains coins, donc des albums. Alors des albums qui vont du cycle 2 au cycle 3. J'ai même des classiques qu'on lit en maternelle aussi. Les élèves sont contents de les revoir, de les relire. Et puis derrière, très mal rangé, le bac des magazines. Et l'autre nouveauté, c'est ce fauteuil que j'ai récupéré pour 5 €. Qui n'est pas très très joli parce qu'il est un peu taché, mais alors les élèves l'adorent pour s'y mettre en lecture ou pour travailler des exercices de lecture qui demandent un temps de lecture tranquille. Donc rallye lecture, coin lecture MDI, que j'ai d'ailleurs dans le centre de lecture de la classe. Voilà. Et vu sa largeur, là pour le coup, contrairement à notre petit coin caché, il s'adapte à toutes les morphologies. J'ai même les mini-miss qui s'y mettent à deux. Le centre de français est arrivé juste à côté de la lecture du coup, et c'est aussi bien parce qu'il y a les dictionnaires à dispo, ça arrive qu'ils en aient besoin pendant leur lecture. Et enfin, toujours dans notre bibliothèque et pas loin du centre de lecture, j'ai rapatrié un de ces immenses bidons. Si je cogne dessus, vous verrez. C'est bien un bidon, ça résonne encore. Qui sert pour des travaux de groupe ou quand on a besoin de poser les boîtes de livres qui sont là-haut. Ou pour faire une petite recherche. On a des sous-mains là, dans lesquels on peut ranger des feuilles. Et qu'on peut utiliser pour écrire quand même. J'y présente aussi un album de temps en temps. Puisque les romans, eux, sont toujours présentés sur ce mur où les élèves peuvent faire des suggestions. Et donc on peut se mettre debout pour écrire. C'est une des positions possibles dans cette classe qui est semi-flexible. Au passage, une magnifique plante en train de mourir. Parce que voilà, la lecture ça va, arroser les plantes. Ou trop arroser les plantes, je ne sais pas. Quel est le problème de celle-ci? Tout a été rempoté, mais celle-ci n'a pas tenu. Donc avis aux amateurs si vous avez des idées, mais je crois que c'est fichu. Petit rappel sur le centre de lecture, il est aussi centre d'écoute. Donc on a des MP3 avec des contes ou des histoires. On a des CD qui sont rangés un peu à part parce qu'ils prenaient de la place. On peut écouter avec le poste qui est niché dessous. Le coin lecture MDI dont je me sers tous les ans. Un rallye avec les histoires vraies, vous le trouverez sur mon blog pour le coup. Là je ne l'ai pas piqué ailleurs. Des lutins avec des lectures documentaires. Il y a des questionnaires pour ceux qui le veulent. Là, on a un jeu du grand cerf que j'utilise en atelier pour la compréhension.
la boîte à recommandations, où les élèves mettent la petite fiche des livres qu'ils veulent recommander à leurs copains. Et 2-3 petites bidouilles de compréhension. Beaucoup viennent de chez Mallory. Le lien sera en dessous. Non, je ne vais pas réussir à tout ouvrir, mais en gros, c'est ça. Ce sont des cartes de lecture essentiellement. Et là, les tout balous pour la lecture oralisée. Ils servent pour la lecture oralisée, mais on prépare aussi avec le concours des petits champions de la lecture. C'est poésie et pas mal de lectures qu'on va faire à voix haute pour s'entendre. Certains élèves me disent que c'est bien aussi pour les tables parce qu'eux préfèrent s'entendre répondre à voix haute. Est-ce que je peux ouvrir ce tiroir? Voilà. Ce sont les cartes de chez Mallory avec les lunettes pour lire la solution. Donc là encore, lien en dessous de la vidéo. Pour le coin lecture MDI, je l'ai déjà présenté, mais il y a des séries avec les couleurs de l'arc-en-ciel, les enfants adorent. Des séries de lecture. Et quand on a bien progressé sur un niveau, on passe au niveau suivant. Alors j'ai dans mes CM2 une élève qui en 2 mois et demi n'a fait que ça dans son plan de travail parce qu'elle adore la lecture et qui est déjà au niveau vert et qui veut faire tout le niveau vert juste pour le plaisir. J'ai en revanche des élèves qui sont toujours à la série rose, mais c'est pas grave, chacun est à son niveau et c'est toujours de la lecture, compréhension de travailler. Il y a aussi une partie vocabulaire qui n'est pas inintéressante. Juste à côté, on a toujours le coin écriture, mais j'en reparlerai peut-être une autre fois. C'est celui sur lequel je retravaille tous les ans et dont je ne suis toujours pas contente. Donc voilà pour aujourd'hui, entre ma plante qui meurt, le coin lecture et la bibliothèque. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt!